Salut, et bienvenue sur la tribune du Real Madrid. Le Real Madrid ou rien d'autre pour Konaté. Le défenseur central de 26 ans reste déterminé à jouer au plus haut niveau, ce qui, selon lui, n'est possible qu'en restant en Europe, car il souhaite participer régulièrement à la Ligue des champions de l'UEFA. Konaté entame actuellement les 12 derniers mois de son contrat à Anfield. Si Liverpool souhaite prolonger son contrat, les négociations sont au point mort. Le Real Madrid est particulièrement intéressé, ayant identifié le Français comme un futur renfort pour sa défense. Bien que le club madrilène préfère s'assurer la signature de Konaté en tant qu'agent libre en 2026, il pourrait agir plus tôt si l'occasion se présente. Bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été soumise, le Real Madrid pourrait tester la détermination de Liverpool pendant le mercato actuel. Cependant, il existe un écart notable entre le prix demandé par Liverpool et l'évaluation du Real Madrid. Les Reds demanderaient 50 millions d'euros pour une vente immédiate, tandis que les champions d'Espagne ne sont prêts à payer qu'environ 20 à 25 millions d'euros. Liverpool est désormais confronté à une décision cruciale. Tirer profit de Konaté cet été ou risquer de perdre un atout clé sans rien obtenir en échange dans un an. Pour le Real Madrid, la patience pourrait s'avérer payante s'il est prêt à attendre. Pendant ce temps, Xavi Alonso rêve de 3 stars pour renforcer son milieu. En croire les informations de fichage, Xavi Alonso rêve de 3 stars du milieu de terrain qui seront particulièrement onéreuses. Il y a d'abord Alexis Mac Allister, le désir ultime mais qui va coûter au moins 100 millions d'euros. Ensuite, Enzo Fernandez, qui vient de remporter la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea et qui a longtemps été la priorité absolue des Merengues. Les Blues sont très réticents à l'idée de le vendre, il faudrait donc compter plus de 130 millions d'euros pour se l'offrir. Enfin, on apprend que Nicolo Barella est aussi ciblé. Sa valeur marchande est toutefois estimée à 75 millions d'euros, selon Transfermarkt. Un joueur hautement important pour l'Inter Milan, mais qui pourrait apprécier l'idée d'évoluer dans un club qui a plus l'habitude de remporter des titres majeurs. Dans tous les cas, le Real Madrid va devoir passer à la caisse. En tout cas, si l'objectif est d'attirer un milieu de classe mondiale, il n'y aura pas le choix. Et ça, le Real Madrid le sait. De l'autre côté, le seul milieu défensif pour lequel Florentino Pérez pourrait craquer cet été est Rodri. Selon la Cadena Ser, Florentino Pérez n'a l'intention de débourser une grosse somme que pour un seul milieu défensif. Il s'agit de Rodri de Manchester City. Absent durant de longs mois, le milieu espagnol a pu reprendre avec son club durant la Coupe du Monde des clubs. Il a disputé une bonne partie des 4 rencontres disputées par les Skiblu. Le Ballon d'Or 2024 va encore avoir besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau. Cela ne semble toutefois pas faire douter le président madrilène. Il serait prêt à sortir le chéquier si le joueur de 29 ans faisait son apparition sur le marché. Pendant ce temps, le PSG fait une offre folle de 250 millions pour Vinicius. Sur le départ au Real Madrid, Vinicius fait l'objet d'un intérêt prononcé du PSG. Selon la presse espagnole, Paris est prêt à miser sur le Brésilien en faisant de lui le transfert le plus cher de l'histoire. L'histoire d'amour entre le Real Madrid et Vinicius est sérieusement en train de tourner au vinaigre. Depuis l'arrivée au club de Kylian Mbappé, l'international brésilien a perdu de sa superbe dans la capitale espagnole. Moins à l'aise sur le terrain mais aussi dans le vestiaire, où le Français a de nombreux soutiens, celui qui a frôlé le Ballon d'Or en 2024 est en plus dans une situation contractuelle bancale. En fin de contrat en 2027, il a pour l'instant refusé de prolonger, le Real lui proposant un salaire inférieur à celui de Kylian Mbappé. La situation commence à lasser le club de la Casablanca à tel point qu'un départ n'est plus à exclure. Une aubaine pour les grands clubs à la recherche d'un attaquant lors de ce mercato estival. C'est notamment le cas du Paris Saint-Germain, où Luis Enrique veut apporter plus de concurrence dans son secteur offensif. C'est ainsi que selon les informations du site spécialisé madrid-barcelona.com, le PSG a l'intention de formuler une offre historique au Real Madrid pour un potentiel transfert de l'ailier brésilien de 24 ans. Le média l'affirme, le Paris Saint-Germain est prêt à poser 250 millions d'euros sur la table pour recruter Vinicius. Une information bien sûr à prendre avec des pincettes et qui va demander confirmation. Mais Luis Enrique aurait validé auprès de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaifi le profil du joueur, ailier de formation mais capable de jouer dans toutes les positions en attaque. La vitesse du joueur, sa qualité de dribble et son adresse dans la finition ont convaincu l'entraîneur espagnol, malgré le caractère bien trempé du numéro 7 du Brésil. Les relations sont fraîches depuis plusieurs années entre le Real et le PSG, mais les deux clubs pourraient mettre de l'eau dans leur vin afin de finaliser un transfert qui arrangerait tout le monde. Vinicius pourrait aussi s'y retrouver financièrement, avec un salaire nettement supérieur à celui proposé par le Real Madrid. Le feuilleton de l'été est lancé et le PSG ne pouvait pas passer à côté, reste à voir quelle en sera l'issue. De l'autre côté, Liverpool compte mettre le paquet pour recruter Rodrigo en cas de départ de Diaz, mais le club pourrait se heurter à un refus catégorique en raison du prix demandé par le Real Madrid, qui s'élève à 100 millions d'euros. Le Real Madrid n'est soumis à aucune pression ni obligation de vendre Rodrigo, qui a encore plusieurs années de contrat.
Liverpool aura donc du mal à négocier un accord à ces conditions, car ce sont les Méringués qui ont les cartes en main dans cette affaire. Briller au mondial des clubs, et son nom circule déjà sur les carnets des recruteurs anglais. Gonzalo Garcia, 21 ans, pourrait bien être le prochain grand départ du Real Madrid. Avec 4 buts et une passe décisive en 6 matchs, Gonzalo Garcia a crevé l'écran lors du dernier mondial des clubs. Le jeune attaquant formé à la Casablanca a montré qu'il avait l'étoffe du très haut niveau. Mais l'horizon est bouché dans la capitale espagnole, entre Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Endrick. Alors que la majorité du club souhaite le garder, l'option d'un prêt pour gagner en temps de jeu n'est pas exclue. Une décision qui sera scrutée de très près de l'autre côté de la Manche. Leeds, West Ham et Sunderland sont déjà sur les rangs. Les 3 clubs rêvent de l'attirer en Premier League dès la saison prochaine. Mais à l'heure actuelle, Madrid semble encore privilégier une solution interne. Pendant ce temps, Dani Ceballos a évoqué un retour au Betis Séville. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le Real Madrid, Dani Ceballos a un bon de sortie pour quitter les Méringués. Il n'est en effet qu'un joueur de rotation au sein du géant espagnol. Un départ pourrait lui permettre de retrouver un temps de jeu conséquent. Il a en tout cas évoqué un possible retour au Betis Séville. J'ai toujours le Real Betis dans mon cœur et j'espère que la porte m'y est encore ouverte. Nous devrions nous asseoir cette semaine pour parler de mon avenir, a confié le milieu de terrain au micro d'El Chiringuito. Andriy Lunin pourrait quitter le Real Madrid cet été. Un club évoluant en Liga souhaiterait obtenir le prêt du gardien ukrainien. Lunin, arrivé au Real Madrid en juillet 2018 pour 8,5 millions d'euros en provenance de Zorya Luhansk, Ukraine, pourrait quitter le club cet été. Selon le journaliste Matteo Moretto, le Villarreal CF est en pleine quête d'un gardien pour renforcer son effectif. Le club espagnol aurait récemment approché le Real Madrid pour négocier un prêt d'Andriy Lunin. Cependant, cette opération reste incertaine, même si l'international ukrainien, 16 sélections, pourrait avoir des envies de départ, étant donné qu'il est relégué au poste de doublure derrière Thibaut Courtois. Pour rappel, le portier est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2030. La saison dernière, le gardien de but de 26 ans a disputé 14 confrontations toutes compétitions confondues, dont 7 en championnat et 2 en Ligue des Champions. Andriy Lunin a encaissé 19 buts et réalisé 6 clean sheets. Pendant ce temps, le club communique sur l'opération de Jude Bellingham. Attendue hier, l'opération de Jude Bellingham n'a finalement eu lieu qu'aujourd'hui. Le Real Madrid vient de publier un communiqué pour expliquer que l'opération pour sa luxation récurrente de l'épaule gauche a été un succès. Elle a été réalisée par les docteurs Manuel Ley et Andrew Wallace, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid. Comme toujours, le club se refuse à communiquer une date de retour. Mais selon les médias espagnols, ce sera pour le mois d'octobre. Cette absence est évidemment un coup dur tant Jude Bellingham est devenu une pièce majeure du Real Madrid depuis son arrivée il y a 2 ans. Même s'il a été un peu moins impérial la saison dernière, le milieu de terrain anglais abat un travail impressionnant partout sur le terrain, se démenant tant pour récupérer le ballon que pour offrir des solutions de passe à ses partenaires tout en cherchant à conclure les actions. La reconstruction du Real Madrid opérée par Xavi Alonso va devoir s'opérer dans un premier temps sans l'une de ses superstars. Un vrai problème. Mais au moins, avec cette opération, Bellingham ne manquera pas des matchs à intervalles réguliers comme cela s'est produit en 2024-25. Mais avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.